yembe longo na biso memanga na bozindo na yo nde nakomaka ya sika memanga. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour encore. Nous sommes en train de poursuivre nos enseignements sur l'école des disciples de Front. Et nous avions dit depuis le début, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de chrétiens que de disciples. Or, le Seigneur a donné une recommandation de faire non de chrétiens, mais de disciples. Et nous avions vu quelques points qui sanctionnent le comment devenir un disciple. Nous voulons prier un instant. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci encore pour ce moment précieux. Remettons tout entre tes mains, que ton esprit ouvre notre entendement au nom de Jésus-Christ. Amen. Je promis aujourd'hui que je voulais faire un témoignage, mon propre témoignage, parce que nous avions souligné un point en ce qui concerne le prix à payer pour devenir disciple, c'était les renoncements de soi. Et nous avions dit pour y parvenir, il faut d'abord passer par une conversion sérieuse. J'ai souligné une conversion sérieuse qui est sanctionnée par une rencontre avec le Seigneur. Et j'aimerais lire juste un passage qui va nous aider ce matin. Ésaïe chapitre 8, verset 20. La Bible nous dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Pouvons même ajouter le verset 21, il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Il est temps que nous puissions comprendre correctement les choses de Dieu. Et d'autant plus que nous sommes en train de vivre un moment crucial, nous sommes au temps de la fin, nous ne devons pas rester dans une confusion. Nous avions dit aujourd'hui, il y a ceux qui s'appellent chrétiens par le fait qu'ils appartiennent à une église, à une communauté, parce qu'ils étaient frappés par une manière de chanter d'une chorale ou quelqu'un l'a invité par intérêt pour la personne, il se retrouve dans cette église. Mais en réalité, il est là, mais sa vie ne bouge pas. Et il ne sait pas faire la part des choses entre sa vie ancienne et sa vie dans le Seigneur. Et c'est ainsi que j'ai voulu partager ce témoignage qui est mon propre témoignage pour que nous puissions nous comprendre correctement. En réalité, j'étais dans le monde, je ne connaissais pas le Seigneur et je vivais comme un tout païen qui avait ses convictions, qui pouvait se plonger dans une vie de péché, dans une vie de débauche, d'impudicité, une vie de corruption, une vie de mensonge, une vie de vol. Et c'est comme ça que j'étais vraiment ancré dans le monde, avec beaucoup de convictions, comme si j'avais raison. Et j'étais quelqu'un de nature calme, et pour me sortir de mes convictions, c'était difficile. Et Dieu m'a fait grâce, et en ce temps-là, je ne les connaissais pas. Et j'étais même à l'école intelligent, et ça pouvait me donner une confiance en moi-même. Et j'ai étudié comme ça, sans problème, mes humanités, jusqu'à ce que je pouvais obtenir le diplôme. Mais là n'est pas le sujet, mais j'ai voulu communiquer quelque chose. Quand j'ai vu que les choses ne marchaient pas, je ne voulais jamais entendre parler de Dieu. Moi, j'étais un païen qui ne pouvait même pas répondre à une invitation de l'église. Aujourd'hui, il y a même des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, on peut les inviter par respect, ils vont à l'église et puis ils rentrent. Mais moi, ce n'était pas le cas. Quand on me demande d'aller à l'église, c'était un nom catégorique, un nom sec. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Et jusqu'à ce que je me suis retrouvé comme j'étais bloqué, je ne voyais pas les choses avancer, je ne voyais pas comment est-ce que je pouvais traverser les tunnels. Et il y a eu un ami qui est venu pour me parler. Déjà, il me parlait longtemps.
de ce que si je pouvais recevoir le Seigneur Jésus, et je ne faisais que le réprimander. Et quand je me suis senti coincé un jour, il m'a invité à l'église. J'ai dit, bon, on peut y aller. Bon, j'arrive à l'église, j'ai trouvé un pasteur, qui fut plus tard mon pasteur, il a prêché. C'était un bon sermon, mais je ne me retrouvais pas. J'ai vu comment est-ce qu'il a prêché, je n'ai pas maîtrisé ces choses-là. À la fin, et je me suis retrouvé, il a lancé un appel. Il dit que s'il y a des gens qui peuvent passer devant pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils peuvent s'approcher. Et je me suis approché comme tout le monde. Nous étions tout un groupe de gens, nous sommes allés devant. Le pasteur nous a demandé d'aller à genoux, nous a fait une prière répétée, on a fait une prière répétée, et on termine la prière répétée, on est rentré à nos places, et il a déclaré que nous sommes devenus par la foi des enfants de Dieu. À partir de ces jours-là, nous devons commencer à fréquenter l'église. Et je me suis dit, ouf, donc je peux commencer à fréquenter l'église. Je suis devenu un enfant de Dieu. On a commencé une semaine, c'était mercredi, vendredi, dimanche. Mercredi, vendredi, dimanche. On allait, on rentrait, on écoutait les messages, on chantait. Il y avait des amis qui nous appelaient frères, et puis bon, on a continué comme ça. Ah, j'ai compté à peu près 3 mois. Je sentais rien au-dedans de moi. Et comme j'étais une personne de conviction, je me suis dit non, en tout cas, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça être enfant de Dieu, c'est fini. Aller à l'église, rentrer, écouter le message et tout. J'ai dit non. Si ça continue comme ça ne m'intéresse pas. Je crois que je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de quelque chose. Et Dieu a vu quelque chose en moi. Je commence à me poser des questions. Je vois des frères, et bonjour, alléluia, comment vous allez, et tout, et tout. Si c'est seulement ça, non, moi ça ne m'intéresse pas. Et Dieu, voyant ma soif là, il avait dépêché un de ses serviteurs qui venait d'une autre province pour venir tenir un séminaire. La personne, le pasteur là est venu. Il a fait un séminaire d'une semaine jusqu'au vendredi où il nous avait demandé un jeudi soir que le lendemain vendredi, nous allons jeûner et nous serons en prière le vendredi. Le vendredi, ça sera des prières. Je dis, ah, ça m'intéresse un peu, je veux voir s'il y a quelque chose qui va se passer. Je suis allé, c'était pour ma première fois de jeûner. Je dis, ok, je vais faire un effort, je ne mange pas jusqu'au soir. Et j'ai fait cela. Et puis bon, c'était l'heure maintenant d'aller à l'église. Je me suis apprêté pour aller à l'église, j'arrive là-bas, j'ai trouvé cet homme de Dieu. Il nous a parlé dans peu de temps, c'était à peu près 15 minutes à 20 minutes. Il a dit non, aujourd'hui, comme je vous ai promis, c'est la prière. Tenez-vous tous debout. Nous sommes tenus debout et il dira ceci. Ici, ne demandez pas de choses, mais demandez Dieu. Dites à Dieu, je mérite de voir. Je dis ça, au moins ça m'intéresse. Aujourd'hui, là, je veux chercher à voir Dieu si cela peut marcher. Je fermais mes yeux, je commençais à prier comme il nous avait dit. Dieu, je te cherche, je mérite de voir, je mérite de voir. Pendant que je fermais les yeux, je priais ainsi. Mes frères, mes sœurs, c'est authentique ce que je suis en train de vous dire. Je me suis retrouvé, mes yeux fermés, mais j'ai vu. On m'a projeté un écran géant. Et je regarde cet écran géant, il y avait une personne, je ne voyais pas sa figure, mais je voyais une main avec un bâton à la main. Et cette personne était en train de défiler un film, et je regarde correctement, je verrai ce film, c'était le film de ma vie. J'étais encore étonné, ça suscitait encore mon attention. Je regarde à ce film, on est en train de faire passer toutes les étapes de ma vie. En tant que jeune, je me rappelle, là, j'avais à peu près 22 ans. Je vois les endroits où j'étais passé. Je vois les endroits où j'avais commis l'impudicité.
Je vois même les personnes, je vois le temps, je vois l'endroit, je vois tout ce qui s'est passé quand je suis dans une boîte de nuit. Je me vois là, je me vois en train de boire, je vois, on m'a projeté tout un film. Et ce qui m'a bouleversé davantage, je me suis retrouvé, on m'a flashé encore quelque chose dans ce film de ma vie, un endroit où j'étais à la maison chez mes parents et nous étions avec un ami et nous étions en train de nous préparer d'aller à un bar dansant et là il fallait trouver de l'argent. J'ai parlé avec mon ami là pour dire allons à la maison, il y a des fûts vides où ma mère était en train de faire son business. Elle vendait de l'huile de palme dans des fûts de 200 litres et j'ai demandé à mon ami de m'attendre de l'autre côté du mur de la maison et moi j'étais en train de prendre les fûts vides et j'étais en train de les projeter au dehors et lui il les prenait pour qu'on aille le vendre et avoir de l'argent. Et quand je faisais ce mouvement là, je vois tout ça sur cet écran géant. Mes frères, j'étais tombé par terre. Je commençais à pleurer. Et pendant que je pleurais, étant par terre, et j'ai vu comme quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule. Et j'entends une présence et une voix m'a parlé. Parce que dans mes gémissements, qu'est-ce que je disais? Je suis foutu, je suis mort, c'est fini pour moi. On m'a jugé, c'est fini pour moi. Et cette personne m'a tapé sur l'épaule, je ne l'ai pas vu. J'ai vu quelqu'un me toucher et me dire, c'est pourquoi je suis allé à la croix. Je suis allé à la croix pour prendre tous tes péchés. Tout ce que tu as fait là, moi je les ai portés sur moi-même à la croix. Et sache que ce que tu viens de voir, c'est comme ça que ça sera au dernier jour. Au jugement dernier, chacun verra ses œuvres. On va projeter la vie de chacun sur un écran, comme tu viens de le voir, pour t'en anticiper ce qui va venir. Ah, je me suis dit, mes frères, plus jamais. Et c'était ça, ma parole. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Et pendant que je disais cela, je me suis retrouvé, j'ai repris la conscience. Mes frères, avec ça, je me suis d'abord dit, Dieu est réel. Je me suis dit, c'est vrai, Jésus-Christ est allé à la croix pour mourir pour moi. Et je me suis dit, devant moi, il y a un jugement. Nous allons vers un jugement. Et c'est le jugement dernier. À dater de ce jour, j'ai fait ma rencontre. C'est ce jour-là que j'ai rencontré Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Déjà quand je me suis réveillé, dans l'église, tout était déjà fini. J'ai passé un moment très fort de ma vie et je ne peux jamais l'oublier. Je peux parler maintenant plus de 31 ans où je marche avec le Seigneur comme enfant de Dieu. Avec cette parole, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Et j'ai continué ma vie jusqu'aujourd'hui dans le plus jamais ça. Quand j'ai commencé maintenant, juste après, j'étais devenu un fou de Jésus. J'ai commencé à parler aux amis, parler aux frères. Je commençais à leur dire, ne jouez pas avec le péché. Il y a un jugement qui nous attend. Ne soyez pas distraits. L'image que j'avais, le film de ma vie, m'a amené à donner toute ma vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que je pouvais renoncer à moi-même. C'est de ces renoncements dont je parle. Je l'ai vécu. Jusqu'à dire, moi j'étais tellement radical, j'ai tout abandonné. Pour dire, je me laisse au Seigneur.
je ne voyais plus ce que je pouvais faire. Il y a même d'autres qui commençaient à me dire, tu en fais trop. Je leur disais toujours, je ne fais pas trop, mais j'ai vu. C'est ce que j'ai vu qui me donne cette vie. Si toi, tu n'as pas encore vu, tu peux continuer dans ce que tu fais. Et c'est ça qui a marqué toute ma différence jusqu'à aujourd'hui. Je pouvais marcher dans la crainte de Dieu. Je pouvais me chercher à demeurer dans l'intégrité, non pas avec ma force, mais à cause de ce que j'ai vu, et le Seigneur est venu à mon aide. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, Jésus-Christ, on doit les rencontrer. On doit les rencontrer. Si tu ne les rencontres pas, tu feras la vie des chrétiens. Tu marcheras, tu vivras comme tout le monde. Tu diras qu'aujourd'hui, le matin, tu peux pécher, le soir, tu vas te confesser. Après demain, tu vas tomber, tu vas dire, les justes tombent 7 fois. Mais si tu vois, tu vas arrêter de tels passages. Tu seras sérieux. Tu vas prendre ta vie chrétienne au sérieux. Tu feras de ta vie une vie de disciple et tu seras prêt au renoncement. Je suis en train d'appeler quelqu'un à désirer la rencontre. Je ne te dis pas que tu le feras comme moi, mais désire que quelque chose se déclenche en toi. Tu as besoin d'une rencontre avec Jésus-Christ, non pas avec une église, non pas avec un pasteur, non pas avec une chorale, non pas avec une appartenance d'une communauté aujourd'hui où c'est une communauté qui a déjà fait un nom dans le monde. Tu commences aussi à te greffer à ça, mais sans la vie de Jésus-Christ, tu es en train de perdre ton temps pour rien. Parce que devant toi, il y a un jugement. Devant toi, Jésus-Christ revient bientôt. Ce sont toutes ces choses qui m'ont même communiqué le message que j'ai aujourd'hui, préparer l'Église et les nations au retour imminent de Jésus-Christ. Je me suis attelé à ça pendant autant d'années à cause de ce que j'ai vu. J'invite quelqu'un à désirer voir. Si tu vois, tout va changer. Mais si tu ne vois pas quelque chose, ça sera pour toi les hauts et les bas. Demain, tu tombes, après-demain, tu deviens rétrograde, après-demain, tu renouvelles ton engagement, comme il y a autant de termes aujourd'hui. C'est le témoignage que j'ai voulu partager avec vous, et j'aimerais inviter quelqu'un à le désirer. Jésus-Christ, on le croise. Paul l'a croisé sur le chemin de Damas. J'ai beaucoup de choses à vous dire à propos, mais j'aimerais qu'on reste dans ce temps. Mais l'apôtre Paul a fait une expérience personnelle. Il l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il est tombé par terre. Il a vu une lumière. Il a entendu une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il lui répond, qui es-tu, Seigneur? Il lui dit, c'est Jésus-Christ que tu persécutes. Tu ne peux pas régimer, tu ne peux pas résister contre les aiguillons. Tu ne peux pas régimer contre les aiguillons. Et Paul pouvait demander, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui parlera, va à Damas, tu rencontreras un certain Ananias, il te dira ce que tu dois faire. C'était une rencontre claire, et cette rencontre était devenue un message pour l'apôtre Paul. Et ma rencontre avec Jésus-Christ est devenue, c'est tout un message pour moi, et j'ai par la grâce de Dieu amené beaucoup d'âmes au Seigneur, à cause seulement de mon témoignage ici. Si toi tu as un témoignage de sa rencontre, quelqu'un peut te toucher. Que Dieu soit béni. Je vais prier avec toi. Seigneur Jésus, merci de toucher mon frère. Merci de toucher ma soeur. Merci de l'amener dans la soif de te rencontrer. Une rencontre personnelle et authentique. Merci de le faire, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Yembe no bona biso, me